Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse partout où tu es, que Dieu bénisse ta journée, que Dieu bénisse ton intimité avec lui. Nous sommes en train de parler de comment sortir de la masturbation. Dans cette séquence, je te propose des solutions. Je rappelle que la liste de propositions n'est pas exhaustive. Je te propose donc quelques solutions qui vont donc t'aider à sortir définitivement de la masturbation. La masturbation, ceux qui en pratiquent, c'est comme une prison sexuelle. C'est comme une prison dans laquelle une personne s'adonne. C'est pourquoi il est important pour toi de chercher les autres séquences que j'ai partagées sur l'origine des pratiques de ma masturbation, les conséquences que ça peut avoir. Déjà, la masturbation, je le répète encore, est un péché sexuel, est un péché qui ouvre la porte à des esprits mauvais. Donc, pour une personne qui cherche à sortir de la masturbation, la première des choses, c'est de donner sa vie à Jésus. La première des choses, c'est de donner sa vie à Jésus. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12 et suivant, je paraphrase rapidement pour toi, c'est à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est ce pouvoir qui nous donne la capacité de pouvoir sortir et triompher des problèmes, triompher des cages spirituelles dans lesquelles nous sommes. Déjà, pour une personne donc qui pratique la masturbation, la sorcière qui est de ton village, la sorcière de ton quartier te voit quand tu fais cette chose. Le sorcier qui est chez toi à la maison, il te voit. C'est des choses qui sont exposées. Si c'était une bonne chose, pourquoi tu peux te sentir après, tu te sentir de la culpabilité, sentir des remords, sentir des sentiments un peu bizarres? C'est parce que c'est un péché. Et donc, première des choses, donner sa vie à Jésus. Si donc tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite donc à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon de mes péchés. Je regrette de t'avoir fait de la peine. Aide-moi. Je ne te connaissais pas. Je veux te connaître, te choisir comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Je crois que tu es mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme des griffes de l'enfer. Je confesse que tu es Seigneur. Je confesse que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit de remplir ma vie, de remplir mon histoire, de me remplir puissamment au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, crois-moi, la grâce de Dieu vient dans ta vie. La grâce et l'onction du Saint-Esprit te rejoignent maintenant. Ça, c'est l'une des solutions, la première des choses. Deuxième chose que je te propose, déjà, sache que la masturbation ouvre des portes à des esprits mauvais. Et la qualité, le type d'esprit mauvais qui entre directement dans la vie d'une personne qui pratique la masturbation, ce sont des esprits d'impureté. Ce sont des esprits d'impureté, vous allez voir, qui font partie des démons des péchés de la luxure, des péchés, des démons de la luxure. Et ce genre d'esprit, lorsqu'il rentre dans la vie d'une personne à travers une porte qui a été ouverte, par exemple par la masturbation ou la pornographie, vous allez voir qu'ils vont te véhiculer, ils vont te transmettre ce qu'ils ont. La Bible nous dit qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. On ne donne que ce qu'on a reçu. Donc ces démons ont reçu avec eux la honte, ont reçu avec eux la culpabilité, ont reçu avec eux des ressentiments. C'est pourquoi quand ils ouvrent la porte par ces actions, tu vas voir que tu commences à sentir la honte, tu commences à sentir de la culpabilité, tu commences à sentir comme de la saleté, parce que ce sont des esprits impurs. On parle d'esprits impurs. C'est pourquoi tu vas ressentir que tu te sens un peu sale. Imagine, c'est des esprits qui possèdent des choses dégoûtantes. Et c'est pourquoi quand une personne sort généralement de la masturbation, il a ce ressentiment un peu sale, ce ressentiment de déchet, ce ressentiment de rejet, ce ressentiment de culpabilité. Ce sont des esprits qui sont aussi à la solde, qui sont à la racine des formes de séduction. Donc, tu dois pouvoir les reconnaître pour pouvoir t'en séparer. Une autre chose que tu dois faire, c'est de confesser
c'est de confesser ce péché-là. Si tu le peux, tu peux le confesser à quelqu'un, tu peux directement d'abord le confesser à Jésus et peut-être, si tu le veux, partager à quelqu'un. La Bible nous dit en Jacques chapitre 15, 16 de confesser les uns aux autres les péchés partagés, parce que ce sont des esprits de honte. Une fois, ils n'aiment pas être dévoilés, ils n'aiment pas être exposés, ils n'aiment pas être partagés. Donc, une fois que tu le fais, tu vois que tu viens de briser quelque chose, tu viens de briser une barrière, tu viens de briser une cage, tu viens de briser un emprisonnement. Donc, à partir de cela, une autre chose que tu dois faire également, c'est apprendre à te connaître. Tu dois apprendre à te connaître. Tu dois être honnête avec toi-même, apprendre à te connaître, te rendre compte que, par exemple, quand toi, tu regardes des parties, des rondeurs d'une fille, ça t'excite, te rendre compte que, par exemple, quand tu es dans telle situation, ça suscite. Donc, tu dois apprendre à te connaître dans quelles circonstances ce genre de choses arrive, dans quelle période ce genre de choses arrive. Je l'avais expliqué dans d'autres séquences que ce sont des esprits qui agissent par séquence, par fréquence. Ils vont venir peut-être chaque semaine, chaque vendredi, chaque week-end ou chaque soir. C'est à toi de regarder. Donc, apprendre à te connaître dans quelles conditions tu te retrouves à chaque fois et est tenté donc d'agir ainsi. Une autre chose que tu dois regarder également, c'est de guérir des blessures intérieures. Vous allez voir des personnes qui souvent sont dans la nostalgie, sont en train de revivre des événements, des situations. Ils ont tendance donc à se pencher dans la masturbation. Je ne dis pas que tous ceux qui sont dans la nostalgie vivent cela, mais ça peut être une porte. Donc guérir des blessures intérieures, guérir de ce genre de ressentiment, de ce genre de situation. Certainement qu'on aura le temps dans d'autres vidéos de parler des blessures intérieures, mais c'est des choses qu'il faut chercher donc à guérir. L'autre chose, c'est de reconnaître le mode d'opération. Le mode d'opération, l'esprit, le démon de masturbation agit par fréquence, les soirs, les semaines, de façon mensuelle ou souvent par oisiveté, mais ce sont des portes d'entrée. Tu dois donc chercher à trouver. Maintenant, lorsque tu arrives à ce stade, tu peux maintenant t'occuper. Une personne qui ne s'occupe pas, qui est dans l'oisiveté, aura tendance à pratiquer la masturbation. C'est pourquoi tu dois combattre l'oisiveté. Tu vas te rendre compte que les fois où c'est arrivé, c'est des fois en réalité, en fait, tu étais trop libre, tu avais moins de choses, tu avais moins d'objectifs. Donc, du coup, tu te rabattais dans d'autres choses. Comme la nature aurait du vide, tu allais voir que tu te rabattais dans d'autres choses. Donc, tu dois chercher à t'occuper. Une autre chose que tu peux faire, c'est de pratiquer le sport. C'est de trouver un sport à pratiquer, de trouver une activité physique et sportive à mettre en place qui pourra donc t'occuper, qui pourra donc occuper tes temps libres, occuper tes temps où il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de choses. Tu peux aussi revoir tes fréquentations. Tu vas voir qu'il y a des gens, il y a des amis que tu as, une seule journée passée avec eux, c'est suffisant pour réveiller en toi des désirs sexuels. Parce que toutes les discussions, toutes les causeries tournent autour donc de ces pratiques, de ces activités, de ces choses sexuelles. Donc tu auras tendance à être éprouvé. C'est pourquoi donc tu dois revoir tes fréquentations et ensuite accepter de te séparer de ces gens. La Bible nous dit, si ta main droite te cause un problème, il faut la couper. Donc il y a des gens avec qui tu dois arrêter de marcher. Il y a des gens avec qui tu dois arrêter de converser. Il y a des gens avec qui tu dois arrêter de partager des choses. Je ne dis pas d'être en guerre avec eux, mais de limiter les fréquentations des personnes de mauvaises mœurs, des personnes de mauvaise moralité, des gens qui toute une journée entière ne parlent que de femmes, des choses qui peuvent te pousser donc dans des actions sexuelles, de limiter. Et je te propose ensuite d'avoir une vie de prière, d'avoir une vie de prière. Des gens qui n'ont pas de vie de prière, c'est difficile. Tu dois avoir une vie de prière constante et régulière, avoir un temps d'intimité, te faire un programme de prière pour prier chaque jour. Je ne te demande pas de prier pendant 24 heures, mais d'avoir des moments d'intimité. Ensuite, autre chose que je te propose, c'est de trouver une famille spirituelle où tu pourras te
te ressourcer, tu pourras donc être en chaleur, tu pourras être donc en famille. Trouve donc une famille spirituelle, tu pourras développer ta foi, développer ton intimité, développer donc cette relation avec Jésus. La dernière chose que je vais te proposer, c'est l'une des choses les plus graves qui arrivent à des gens qui ont tellement pratiqué la masturbation. C'est que quand ils arrivent à ce niveau-là, c'est vraiment grave. Vous allez voir des gens qui ont tellement essayé tout ce que j'ai expliqué, qui ont essayé même plus, ils n'ont pas trouvé de solution. Ils sont rentrés dans une forme d'auto-envoûtement. Quand une personne atteint donc cette dimension, c'est vraiment grave, une forme d'auto-envoûtement. Vous allez voir que c'est des gens qui ont vraiment une info à tout ce qu'on va dire, ainsi de suite. Mais lorsqu'ils arrivent à ça, il n'y a aucune prière qui peut les aider. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, lorsque tu arrives à ce stade, écoute-moi, tu as besoin de mettre ta confiance en Dieu pour essayer à nouveau. Et il a tellement essayé qu'il s'est dit que c'est plus possible. Il envoie une information à tout son corps disant que c'est plus possible qu'il puisse être sauvé, il puisse sortir de la masturbation. Mais au nom de Jésus-Christ, l'onction du Saint-Esprit brise ce joug maintenant. Je dis merci à Dieu pour ce moment, Père, pour toutes les personnes qui écoutent partout où elles sont. Accorde donc ta grâce, accorde donc ton onction afin de briser le joug de la masturbation. Tu peux donc commencer à confesser par le sang de Jésus que tu es libéré de la masturbation, que tu es libéré donc de toutes ces formes de pratiques démoniaque. Tu peux le confesser, commencer à prier, prendre un temps de prière intense pour refuser maintenant et mettre de l'ordre dans ta vie afin que la grâce et l'onction habitent avec toi. Que Dieu te bénisse.